de la perle. Ah oui, alors moi j'ai fait déjà une vidéo sur la perle. Tu as vu derrière toi? C'est un collier de perles. Voilà, c'est une belle station de métro. On a pensé que c'était quand même bien de la faire là. Pour ceux qui ne sont pas de Paris. C'est Argentier, c'est ça? Non, c'est Palais Royal. Palais Royal. Ouais. J'ai rien compris. Palais Royal. Ah oui, il y a une petite pluie d'étoiles là, de perles qui ressemble bien. Ouais. Bon, allez, moi je vais parler en large et en travers de la perle, donc je te laisse. Ah oui, mais ça sera bien que tu rappelles ce que tu as dit aussi. Oui. Ouais. Bon. La perle, bon, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de sacré, c'est quelque chose de subtil, c'est féminin, c'est quelque chose dont on rêve, mais le problème, c'est que la perle, elle va devoir se heurter à la réalité, c'est la condition humaine. Oui. C'est l'obstacle, ça va être un petit peu... la condition humaine, c'est tragique. D'ailleurs, sur la carte, les flots sont assez sombres. Moi, je ne m'y baignerai pas dans cette eau. Puis en plus, quand on voit la pieuvre, bon, elle est rose, mais je lui ferai qu'à moitié confiance. Oui, on dirait qu'elle lui chuchote un truc. Voilà, alors comme une sirène qui chante. Et cette mer, là, pour moi, bon, ça reflète la réalité. Et Oui, parce que c'est pas toujours la... C'est un peu pas la tempête, mais il y a des vagues. Ah, on n'en est pas loin, il y a des vagues. Hein. Mais il est bien stable hein, sur son bateau. Hein. Il tient bon. Il tient bon. Mais moi, je pense à Freud, Oui. qui nous dit que finalement, il y a une issue pour essayer d'atteindre ce rêve et d'essayer de le réaliser. Il y a le rêve qui est la perle et la beauté, par l'imagination. Il y a une issue, il parle, lui, bon, il ne parle pas de la perle, mais il parle du principe de plaisir et du principe de réalité. Le principe de plaisir, bien sûr, quand on a plaisir à faire quelque chose, on le veut tout de suite. Le problème, c'est que la réalité va t'en empêcher. Il va falloir que tu te la réappropries, il va falloir que tu fasses preuve d'imagination, de créativité, pour te réapproprier la réalité, la réarranger, la transformer à ta façon, voire la contourner. Oui, tout à fait. Pour pouvoir arriver, on va dire, au principe du plaisir. Ouais, j'aime bien cette idée, continue. Et c'est ce qu'a réussi à faire le pêcheur. Il peut être fier de lui. Ah, tu crois que c'est un pêcheur de perles? Je pense que c'est un pêcheur de perles, ouais. Il est tellement fier de l'avoir trouvé qu'il la donne. Et à partir du moment, bon, là, il est un petit peu dans la joie, quoi. Il a réussi à réaliser son rêve. Et c'est en fait, je pense, le vrai principe de la perle. C'est-à-dire qu'elle n'est pas là pour rêver la perle, elle est là pour réaliser son rêve. Un petit peu comme Martin Luther King, I have a dream. Ouais. Et avec son rêve, il a révolutionné l'Amérique. Et je pense que ça, c'est le but de la perle. C'est le fait de matérialiser un rêve, en fait. Oui. De l'incarner. Voilà. Ah, oui. Qu'est-ce que tu en penses, Vanina? Bah, moi, j'aime beaucoup cette idée-là. Ouais. Moi, je mettrai l'autre vidéo après parce que je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit parce qu'elle est très proche. Mais là, je vais rajouter un truc que je viens de voir. En fait, la perle, là, ça me fait penser à un œuf. Ouais. Peut-être une sorte d'ovule. Et là, la raie manta, là, pensez un peu à un spermatozoïde. Ouais. Donc en fait, c'est la rencontre entre un principe masculin. Ah oui, c'est vrai, oui, tout à fait. Ça va bientôt se rencontrer, quoi. Oui. Il va y avoir un impact dans pas longtemps. Oui, je pense, oui. Et donc, tiens, ça c'est pas mal. Qu'est-ce que ça fait quand ça se rencontre? Bah, ça crée un fœtus, un œuf. Enfin, un ovule fécondé au début. Et je ne sais pas si tu sais comment l'ovule choisit quel spermatozoïde doit rentrer à l'intérieur. Non. Parce que la légende dit que c'est celui qui est le plus rapide qui arrive à rentrer. Mais non. Le plus fort? Mais non, c'est pas le plus fort. C'est pas le plus rapide non plus. C'est celui le plus résistant qu'elle a décidé de faire rentrer dedans. D'accord. Et qui a fait rentrer dedans? Celui qui a le patrimoine génétique le plus différent d'elle. Ah, très bien. Donc en fait, et c'est de là que vient le fait que plus on se mélange, plus ça crée des belles choses. Parce qu'elle a choisi systématiquement la programmation génétique qui lui ressemble le moins. Tu avais pris l'exemple de l'huître, ouais. Qui se libère de ce grain de sable qui le gratte, c'est ça. qui se libère en développant de la nacre.
si je reprends mon exemple de tout à l'heure, l'huître, elle a su différer son plaisir, C'est ça. prendre en compte que ça l'a blessé quelque part ce grain de sable, Oui. prendre le temps de développer ce grain de nacre, c'est-à-dire qu'elle a fait avec la réalité. C'est ça. Elle a fait avec Et et elle elle a a réussi à faire transformé du quelque beau. chose qui n'était pas bon Ouais. en quelque chose de bon. Et donc si je prends ton exemple, eh bien, et puis pour conclure, peut-être pour Ouais. la perle. Moi j'ai une bonne petite conclusion. Ah bon, ben alors écoute. Ah, vas-y, je te laisse. Alors, la perle, c'est atténuer les motifs de contrariété, c'est adoucir la dureté du réel. Comment? En essayant d'embellir ces deux mondes que sont le réel et l'imaginaire, mais deux mondes dont on a besoin, Oui, de façon à ce que nos rêves deviennent réalité. c'est très bien. Voilà. Et moi je vais faire terminer sur une petite touche d'humour. Ouais, Donc du coup, les colliers de perles, ouais. c'est des colliers de caca de vitre. Si tu veux, on peut le dire comme ça. Donc voilà, dans les vitrines des bijouteries, acheter des caca de vitre, c'est très beau. Ça vaut. Et voilà la perle. Derrière ce magnifique décor.